L'amour. L'amour a-t-il une date de péremption? Y a-t-il un moment dans notre vie à partir duquel il n'est plus possible d'aimer ou d'être aimé? Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, si aujourd'hui je me présente à la demande, dans les intérêts de ma cliente, Madame Liliane Chassacourt, ce n'est pas en tant que défenseur de l'amour, je ne suis pas Cupidon, mais bien en tant que défenseur des libertés fondamentales de ma cliente, qui par ce litige sont gravement mises à mal. Mais revenons légèrement en arrière. Il y a de cela quelques années, ma cliente, brillante femme d'affaires, plus grande actionnaire du groupe L'Oréal, à la fortune colossale, décida de quitter Paris pour se tourner vers la plus belle région de France, incontestablement la Bretagne. Elle emménagea dans un très beau château, une belle demeure, isolée, et l'absence de sa fille, qui ne lui rendit jamais visite, transforma cette isolation en solitude. À l'issue de cette solitude, Madame fut diagnostiquée d'un Alzheimer naissant. Alors, sans trop rentrer dans les détails, un Alzheimer naissant, cela correspond au stade 2/7 de l'ensemble de la maladie. Madame n'a que de très légers symptômes, elle a parfois du mal à se repérer dans l'espace et quelques oublis quant aux termes ou à certains objets. Mais en l'espèce, rien qui ne l'empêche d'émettre un jugement clair et précis ou de donner son avis, éclairé. De plus, les médecins sont très clairs. Ma cliente va bien, son état est stable et ne se détériore en rien. Alors, elle a tout de même été placée sous la tutelle de sa fille, car Madame a plus de 90 ans. Et elle a besoin d'aide dans l'ensemble des démarches administratives, mais surtout dans la gestion de son immense patrimoine. Mais Madame va bien, comme je vous l'ai dit. Elle est encore capable de faire des randonnées, elle va marcher seule dans les bois, n'a aucun problème à s'y repérer, et c'est justement à l'occasion de l'une de ces randonnées qu'elle rencontra Jean-Marie. Alors Jean-Marie, c'est un amant, ils se connaissent depuis plus de 2 ans, et depuis 1 an, ils vivent ensemble, mais plus que cela, Jean-Marie, c'est un aidant. C'est un homme qui est là au quotidien pour ma cliente, qui l'aide dans l'ensemble des démarches, dans les tâches les plus aisées, mais comme les plus compliquées. En l'espèce, c'est réellement lui, le tuteur de ma cliente. Car sa fille, Framboise, avait été la tutrice de ma cliente. Due à son grand âge, elle avait besoin qu'on l'aide dans ses démarches. Mais Framboise n'étant jamais présente pour elle, ne lui rendant jamais visite, elle ne remplit en rien son rôle de tutrice. Elle profite d'ailleurs de ce bon Jean-Marie qui, au quotidien, aide sa mère. Mais malheureusement, à l'issue de cette demande en mariage, la vision que Framboise avait de Jean-Marie a beaucoup évolué. Ce si bon Jean-Marie, cet homme qui s'occupait si bien de sa mère, aux yeux de Framboise est devenu un diable, un homme animé par son esprit de lucre, bien plus que par sa morale. Et à l'opposé de ses 2 frères, qui ne voient aucun mal à cette union, elle décida de refuser le mariage. Revenons tout d'abord sur le rôle de la tutelle. La tutelle, elle est définie par l'article 425 du Code civil, et elle a pour but finalement d'aider le majeur placé sous tutelle, à la fois dans l'ensemble des actes de la vie civile, rédiger un testament, faire un contrat, mais aussi et surtout une aide dans la gestion du patrimoine. Et bon, s'il y a bien une chose à accorder à Framboise, c'est qu'elle apprécie tout particulièrement gérer le patrimoine de sa mère. Mais l'article 425 ne parle en rien de la situation matrimoniale de la personne qui est placée sous tutelle. Et cela s'est corroboré par 2 textes. Le premier, c'est une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Datée du 15 juin 2018, elle reconnaît, en vertu de l'article 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, que la liberté matrimoniale est une liberté fondamentale. Et que la tutelle, en rien, ne peut l'empêcher d'être exercée. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir l'accord du tuteur pour se marier. Cette disposition, elle a été transposée au Code civil dans son article 460 à l'issue d'une réforme du 23 mars 2019. Aujourd'hui, il n'est plus nécessaire d'avoir l'accord du tuteur pour se marier. Il est simplement nécessaire de l'en informer. Il est donc très clair que le refus
de la fille de ma cliente n'est en rien fondée, mais surtout que c'est une entrave à ses libertés les plus fondamentales. Liliane pourrait tout de même faire face à l'opposition de sa fille si le mariage est célébré. Sa fille pourrait faire opposition en vertu de l'article 175 du Code civil, et elle devrait motiver cette opposition, en vertu de l'article 176. Monsieur le Président, messieurs les juges, mesdames et messieurs les juges, il y a une statistique qui dit que vous ne retiendrez que 5 à 7% de mon discours. Alors s'il y a bien 5 petits pourcents à retenir, ce sont bien les suivants. La question centrale, le pilier de ce litige, c'est finalement le consentement de ma cliente. Est-elle capable, dû à son grand âge, de toujours pouvoir exprimer ce si important consentement? La réponse, c'est un oui. Un oui magistral. Et cela pour plusieurs raisons. Premièrement, je vous le rappelle, c'est ma cliente qui demande en mariage Jean-Marie, et pas l'inverse. C'est elle qui souhaite se marier avec lui. Deuxièmement, alors la défense va peut-être dépeindre ma cliente comme une femme âgée qui ne serait pas capable de donner son avis sur quoi que ce soit, dû à son grand âge, manipulée par ce Jean-Marie. Or, les faits sont très clairs. Ma cliente est heureuse avec Jean-Marie. Jean-Marie lui fait revivre cette jeunesse qu'elle pensait peut-être perdue, mais surtout, avec lui, elle voyage. Elle fait des randonnées, elle sort. C'est un vrai miracle pour elle. Mais surtout, réduire ma cliente à sa condition de malade, la réduire à sa maladie, en plus d'être frauduleux, c'est insultant. Car je vous le rappelle, ma cliente a construit un empire de ses propres mains. À la sueur de son front, elle s'est érigée un empire à plus de 80 milliards de dollars. Alors dire qu'aujourd'hui, elle ne serait pas capable d'exprimer son consentement pour une question si simple que le mariage, alors qu'elle en a pris des décisions bien plus complexes, mais c'est grotesque. Nous en arrivons donc aux demandes de ma cliente. En vertu donc de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, ainsi que de l'article 460 du Code civil, le refus de Framboise quant au mariage de sa mère n'est pas fondé, mais surtout, c'est une entrave aux libertés fondamentales de ma cliente, et c'est pour ça que nous vous demandons de laisser ma cliente pouvoir se marier avec Jean-Marie. Deuxièmement, en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, nous demandons que les dépenses judiciaires de madame soient réglées par sa fille. Et dernièrement, à l'issue de cette instance, nous enverrons une lettre au juge des tutelles. Car sa fille, Framboise, ne peut pas demeurer la tutrice de ma cliente, après ce qu'il s'est passé. Après cette entrave grave aux libertés fondamentales de ma cliente, celle-ci qui ne rend jamais visite à sa mère, qui ne comprend pas ses besoins, ses envies et ses difficultés, ne peut pas rester la tutrice de ma cliente. Car dans l'histoire, évidemment que ma cliente est victime, mais la personne qui abuse d'elle, ce n'est pas Jean-Marie, mais bien sa propre fille. Parce qu'elle le vaut bien. Because she's worth it. Perché ne vale la pena. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs du tribunal, 3 langues, une phrase, un seul sens. Celui d'une fille prête à tout pour sa mère, parce qu'elle le vaut bien. Nous faisons donc face au cycle de la vie, Mesdames et Messieurs. Quand nous étions bambins, nos parents avaient ce devoir de nous aimer, nous élever et de prendre grand soin de nous. Et c'est lorsque nous passons d'enfants à adultes et que nos parents passent d'adultes à plus âgés que nous devons prendre grand soin d'eux. En l'espèce, ma cliente, Madame Framboise-Chassacourt, par ses croyances religieuses et ses prestigieuses études, a souvent entendu « Honore ton père et ta mère, comme le Seigneur ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux sur la terre. » C'est donc avec ce verset en tête qu'elle avait à cœur de remplir sa mission de tutrice et de veiller à la fois aux intérêts personnels de Madame Liliane Chassacourt, mais également à ses intérêts patrimoniaux, comme le lui incombe l'article 425-2 du Code civil. Eh bien, pour quelle raison Madame Framboise-Chassacourt doit-elle veiller aux intérêts de sa mère, me direz-vous?
Est-ce une question d'âge, de situation? Un peu plus complexe, je vous répondrai. En effet, alors qu'elle profitait de son veuvage dans son somptueux manoir breton, un collège d'experts, regroupant les plus fins neurologues, ont décelé chez Madame Chassacourt un Alzheimer naissant. Je ne suis pas médecin. Je présume que vous ne l'êtes pas non plus, mais je n'ai pas besoin de vous évoquer l'effet dévastateur de cette maladie, tant sur les patients que sur la famille. Un chiffre s'impose. Étant la cause de près de 15 000 décès par an, selon l'Institut Pasteur de Lille, l'Alzheimer revient systématiquement dans les maladies touchant nos seniors, vos seniors. Et il était donc crucial de venir en aide à Madame Chassacourt. Cela explique donc la décision de placement sous tutelle par le tribunal sur les fondements de l'article 425-1, je vous le rappelle, qui dispose ainsi. Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles, de nature à empêcher l'expression de sa volonté, peut et doit bénéficier d'une protection juridique. Désormais, et par l'instauration de cette mesure, Madame Framboise-Chassacourt a le devoir de réaliser tous les actes courants nécessaires de la vie de sa mère, de répartir son budget, mais a surtout le droit d'être informée dans le cas où Madame Liliane Chassacourt a la volonté de se marier afin que l'union puisse être valide. Eh bien oui, depuis 2019, la réécriture de l'article 460 du Code civil prévoit donc que la personne chargée de protection doit être informée au préalable du projet du mariage du majeur concerné. La preuve de cette information fait même partie des pièces à verser lors de la constitution du dossier à présenter à l'officier de l'état civil des futurs époux. Auquel cas, le mariage ne peut avoir lieu. Eh bien, où voulez-vous en venir, maître? Qui va se marier, me direz-vous? Nous brûlons d'impatience. J'y viens. Au cours de ses activités quotidiennes, Madame Liliane Chassacourt s'est follement épris pour un plus jeune photographe qui a un goût particulièrement aiguisé pour les œuvres d'art hors de prix. Rassurez-vous, je vais vous épargner la liste interminable des œuvres échangées. Un tableau Munch, un Fernand Léger, un Art, un Odilon, un Mondrian, un Matisse, une sculpture Giacometti. Le total du don est d'un prix si exorbitant que pour les plus fragiles du cœur d'entre nous, il serait indécent de ma part de vous donner le prix. Mais je vais quand même vous donner une estimation. La plupart de ces œuvres avoisinent la centaine de millions d'euros. J'entends déjà mon contradicteur interjeter qu'au vu de la très grande fortune de Madame Chassacourt, ce genre de montant n'est pas choquant. Oui, pour une femme de son niveau, ce n'est rien. Mais pour un homme dont le passe-temps est de mitrailler le ciel, dans la forêt, avec son appareil photo vintage, cela devient fort intéressant. Vous comprendrez donc l'inquiétude de ma cliente, mesdames et messieurs. Cette peur que sa mère tombe dans les mains d'un homme qui ne serait là que pour son argent. Et si c'était vous dont la mère était dans l'état fragile, en besoin d'assistance et de soutien, n'auriez-vous pas fulminé de rage face à cette situation? J'entends déjà au loin les objections de la demande qui voient ma cliente comme étant vénale et ne voulant pas le bonheur de sa mère. Et pourtant, le bonheur de sa mère, c'est tout ce que souhaite ma cliente. Mais la loi, c'est la loi. Ma cliente n'a pas été informée de cette volonté de mariage de sa mère, sous tutelle. Eh bien, mariage sur les fondements de l'article 460, il ne peut y avoir. De plus, dans un arrêt du 5 décembre de la Cour de cassation, elle a statué en effet sur une affaire qui ressemble en tout point à celle qui nous réunit aujourd'hui. En effet, un père placé sous tutelle de sa fille, pour cause de maladie affectant sa capacité de représentation et de sauvegarde de ses intérêts, a tenté de se marier avec sa concubine sans en avertir sa fille. La Cour a statué qu'il y a bien eu violation des articles 460 et 146 du Code civil et a donc confirmé l'arrêt rendu en appel qui a imposé l'annulation du projet de mariage. Je récapitule donc. Madame Liliane Chassacourt, atteinte d'un Alzheimer naissant et reconnue dans le besoin de représentation, a formé un projet de mariage sans en informer sa fille, ma cliente. L'article 146 du Code civil dispose qu'il n'y a point de mariage s'il n'y a point de consentement.
Le consentement implique que la personne doit donner son accord dans sa pleine conscience. Or, par ses conditions médicales, Madame Chassacourt ne peut consentir en réalité à cette union. Par ailleurs, elle n'a pas informé sa fille de ce projet de mariage, prévu à l'article 460 du Code civil, étant un élément majeur pour valider cette union. Ma cliente s'y oppose, au vu des agissements de M. Couchetoila. Ainsi, sans information du tuteur, pas de mariage. Dès lors, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs du tribunal, les demandes de ma cliente sont plus que claires. La confirmation de l'annulation du projet de mariage de Madame Chassacourt-Liliane, ainsi que des dommages et intérêts prévus sur les fondements de l'article 1240 du Code civil d'un montant de 1 500 €. Montant dérisoire face à la fortune de Madame Chassacourt, mais bien prévu au vu des préjudices moraux causés par cette affaire qui a été grandement médiatisée. Ma cliente a énormément souffert de la déclaration de sa mère dans les médias qui, je cite, lui a conseillé d'aller voir un psy. Enfin, la condamnation au versement des frais non compris dans les dépens, prévue à l'article 700 du Code de procédure civile. L'Américain Nicholas Sparks disait « L'Alzheimer, c'est un mal qui vole les cœurs, les âmes et les souvenirs. » J'aimerais rajouter à cette citation que l'Alzheimer vole également les relations. Pendant un court instant, je me suis mise à votre place de juge. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, ce n'est pas seulement une demande d'annulation de projet de mariage que vous jugez, mais bien le sort d'une relation entre une mère et sa fille. Certains condamnent déjà ma cliente pour sa fermeté. Mais je vous demande de ne pas vous méprendre et de bien regarder à la réalité, sa réalité. N'auriez-vous pas tout donné pour protéger votre mère, la femme qui vous a mis au monde? Je ne sais pas pour vous, mais pour la mienne, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour lui éviter le moindre mal. Et ma cliente fait de même devant vous. Alors, aidez-la à protéger sa mère.